Dieu
donner encore le meilleur. Nous voulons t'adorer, profiter de ces instants encore dans ta présence. Quand je sonde l'univers, quand je vois tout ce que tu as fait, Seigneur, que tu m'as créé, laisse-moi t'adorer. Quand je sonde, Seigneur, je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, quand je songe ce que tu m'as fait, tu t'es révélé à moi. Et pourtant, tu as tout créé, Seigneur. Tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Alors je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier ce soir. Je veux te chanter, Seigneur. Je veux célébrer ta majesté. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand,
est fidèle. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Mon Dieu est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Mon Dieu est fidèle, il est fidèle. Fidélité est son nom, oh fidélité est son nom. Mon Dieu est fidèle, il est fidèle, oh fidèle, oh fidèle, oh fidèle, oh fidèle, oh fidèle. Tu es fidèle, 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 Seigneur. Oh oui, quand tu penses à 2014, dis-lui Seigneur merci. Seigneur merci pour ta fidélité. C'est toi qui m'as soutenu, tu m'as secouru. Oh oui Seigneur, c'est toi qui m'as secouru. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce qui m'a tenu toute cette année. Oh, quand je ne pensais pas que j'allais y passer, mais tu m'as soutenu Seigneur. Tu m'as soutenu Seigneur. Tu m'as soutenu Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Aide-moi à chanter. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Encore une fois, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Inchangeable, invariable, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Dis-le encore une fois, tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidélité est ton nom, Seigneur. Sur toi je peux m'appuyer. Merci pour ta fidélité. Tu es fidèle, Seigneur. 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 Oh, cette
abaissons devant toi, Père. Toi qui nous as fait grâce de respirer en ce moment. Toi qui nous as donné la force de nous réveiller aujourd'hui. Et Seigneur, il n'y a rien de mérite, mais c'est la grâce. Ce n'est pas à cause de la science, mais c'est ta grâce. Seigneur, nous voulons te remercier en ces derniers jours de l'année. Seigneur, nous voulons te dire merci. Des millions et des millions de fois, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. Seigneur, tu as veillé sur nous. Au moment où nous étions le cible de toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Mais Seigneur, ta main était tendue. Ta main nous a protégés. Ta main nous a couverts. Ton sang nous a lavés. Ton sang nous a purifiés. Seigneur, tu as pourvu à nos besoins. C'est pourquoi nous voulons te dire de tout notre cœur. Alors merci. Gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié, que le peuple de Dieu dise Amen. On peut s'asseoir directement. Merci l'équipe de louange. Alléluia. Oh, dans quelques minutes, nous allons passer. Nous allons traverser de l'autre côté. 2015. Quelqu'un peut dire Amen. 2015. Et nous remercions Dieu parce que beaucoup de personnes avaient des agendas. Il y a des milliers, des millions de personnes qui avaient des agendas. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu arriver à ce moment-ci. Mais la grâce de Dieu a fait que tu sois là. Et c'est pourquoi nous avons de quoi à lui dire merci. Est-ce qu'on peut lui dire merci? Merci. Amen. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, mais pourquoi toi tu ne veux pas dire merci à Dieu? Dis-lui. Dis-lui maintenant, dis-lui merci. Ah. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Quelle joie. À chaque moment que Dieu me donne l'opportunité de parler en ce dernier moment de l'année, mon cœur est vraiment dans la joie. C'est un privilège que Dieu me fait. Vous savez, j'étais derrière, quand je regardais la foule qui est en arrière, je me suis dit, oh, c'est formidable. Malgré qu'ils sont remplis à craquer là, en arrière, mais ils sont là, dans la joie. Et j'étais en train de répéter la prière que le pasteur Souzy lançait. J'étais en train de prier avec eux en arrière. Ils sont remplis en arrière là. Et j'espère que dans le balcon à côté aussi c'est rempli. Alors cela nous donne l'envie d'avoir rapidement notre grande bâtisse. Alors je le crois que par la grâce de Dieu, bientôt nous aurons notre grande bâtisse. Un bâtiment qui pourra accueillir des milliers de personnes. Et être à l'aise sans transpirer comme ça. Parce que ça sera vraiment bien climatisé. On aimerait bien s'assurer qu'il y aura de la moquette bien. Comme ça, tu pourras te prosterner devant Dieu. Vous savez, la valeur de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec le nombre de dollars qu'il a à la banque. Vous savez, quand vous lisez dans le livre de Jérémie, la Bible dit que l'effort ne se glorifie pas. Que les intellectuels ne se vantent pas. Que les riches ne se glorifient pas. Mais à la fin, il dit, qui est celui qui est capable de se glorifier? La Bible dit, c'est seulement la personne qui a démarré une relation avec Dieu. Mais on ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un sans le connaître. La relation commence par la connaissance. Et tous ceux qui parviennent à connaître Christ, ils entrent dans cette relation. Et je voulais d'abord vous féliciter. Vous avez quitté vos maisons. Je vois les gens de Saint-Jean, sur Richelieu.
Oh, vous savez, vous voyez comment il crie. Les gens, notre église de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Hyacinthe, vous êtes là? Oh, super. Ok. Gloire à Dieu. C'est une grande joie et c'est un privilège d'arriver à ce moment-ci. En suivant les informations, vous regardez un peu ce qui se passe dans d'autres pays. Ils sont en train de, au Japon, ils en ont déjà fêté en Australie, ils ont déjà fêté ainsi de suite là. Finalement, ça ne fait que se suivre en Europe, ils ont déjà, et maintenant c'est notre tour. On a hâte de traverser. On a hâte de passer. On a hâte de tourner le dos sur 2014. C'est là où se trouve le problème, parce que les gens n'aiment pas parfois tourner le dos à tous les dilemmes, à toutes les tracasseries, à tous les échecs, les erreurs, les déceptions. Et beaucoup de personnes parfois aimeraient bien entrer en 2015 avec tous ces bagages. Mais j'ai un conseil à te donner. Dieu va te demander de tout simplement prendre la décision de tourner le dos. Parce que le passé reste dans le passé. Et j'ai toujours répété quelque chose que je dis souvent. Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Merci. Dites à la personne à côté de toi, Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Dis-lui. Alors, répète encore à la personne à côté de toi. Si les gens... Attends. Répète, suivez ça. Dites, si les gens n'oublieront pas ton passé, Dieu veut l'oublier. C'est très important. Ça nous encourage. Ça nous encourage de savoir que les hommes, les humains peuvent ne pas oublier ton passé. Mais quand Dieu oublie, premièrement, la première chose que Dieu fait, quelles que soient les erreurs qu'on peut commettre dans la vie, Dieu nous pardonne. La première chose que Dieu fait, il pardonne. Deuxièmement, il le place dans la mer qu'on appelle la mer de l'oubli. La mer de l'oubli, l'océan de l'oubli. C'est ça que ma Bible dit. Dieu nous pardonne et il prend nos péchés, il les place dans la mer de l'oubli. Maintenant, ne commettez pas cette erreur où vous trouverez sur le bord de la mer de l'oubli des hommes et des femmes avec leur hameçon. Ils sont en train de pêcher. Vous les voyez avec des chaises assises comme ça. Avec leur hameçon. Ils sont en train de jeter leur hameçon. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent repêcher dans la mer de l'oubli ce que Dieu a mis au fin fond de la mer. Et eux, ils veulent le repêcher. Dieu te dit, ne le faites pas. Ne le faites pas. Pas. En tout, pas. Faites pas. Parce que Dieu en a déjà oublié. Et en ces derniers jours de l'année avant que nous entrons en 2015, j'aimerais bien vous lire un passage. Mais j'aimerais bien que tu puisses sourire d'abord. La personne à côté de toi, souris. Dis-lui, souris-moi quand même, souris-moi. Alors, j'aimerais bien le dire rapidement. Que chacun de nous ici est né pour vaincre. Né pour vaincre. Ça, c'est le thème de mon message. Né pour vaincre. Mais j'aimerais bien vous donner quelques conditions
pour réellement vivre la victoire. Je ne sais pas comment 2014 a été pour toi. Je ne sais pas comment 2014 a été pour chacun de nous. Comment ta vie professionnelle, comment ta vie d'études personnelles, comment ta famille, pour ceux qui ont des familles, ton foyer, ainsi de suite, ta santé, ainsi de suite là. Mais il y a une seule chose que j'aimerais vous dire. Le fait que vous soyez là, peu importe ce que tu as vécu, c'est parce que quelque part, Dieu t'a fait grâce. C'est pourquoi tu es là. Et on n'aura pas le temps de commencer à demander à chacun de nous, vous savez, le 24 ici, le 24, j'étais en train de prêcher ici, et justement au moment où je viens de terminer, et finalement, un monsieur qui était venu pour la première fois, qui est venu écouter la parole de Dieu, mais il est venu ici avec son fils qui portait des appareils respiratoires. Le bébé respirait avec des appareils. Et à la fin, il est venu, il m'a dit, monsieur, est-ce que peux-tu venir prier? Mais quand un papa, quand des parents voient leur bébé respirer avec des appareils, ça fait mal. Hein? Tu as l'envie de dire, Seigneur, prends paix, donne-lui ma respiration et moi j'aimerais bien me mettre à sa place. Je connais, je sais. Alors finalement, j'ai salué quelques personnes, finalement je suis parti au fin fond de la salle. J'ai regardé le bébé. Effectivement, il y avait des appareils de gauche à droite. Vous savez, mais je crois que ce n'était pas le plan de Dieu. Que cet enfant respire de cette manière. Alors tout ce que je fais, j'ai imposé seulement les mains. Je dis, Seigneur, là où la science s'arrête, toi, tu peux continuer. Tu peux lui remettre la respiration afin que ce bébé puisse respirer. Hier, j'étais à Québec. On m'appelle, il dit, pasteur, tu sais, depuis ces jours-là, l'enfant a enlevé. Alléluia. Oui, mon frère, est-ce que le bébé est là? Hé, le bébé est là. Apporte-moi un peu ce bébé. Apporte-nous le bébé. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Donnez gloire à Dieu. Mon bébé, oh, quel beau bébé. Oh. Vous savez, je voyais la foi de cet homme. Je voyais la foi de cet homme. Je pouvais voir la foi de ce monsieur ici. Il avait une foi incroyable. Il avait une foi incroyable. Mais vous savez, quand il est venu me saisir, la façon dont il a saisi mes mains ici, il a dit, passe, viens. Je disais, attends, je termine de saluer des gens. Il me dit, viens. Finalement, j'arrive, je vois le bébé était dans des bras, mais avec des tubes, des appareils. Et mon cœur, vous savez, avant tout, je suis un évangéliste. J'ai toujours la compassion intense dans mon cœur. Quand je vois la maladie, je grince les dents. Parce que j'ai compris que Jésus-Christ à la croix, il a porté tout. C'est pourquoi ma foi est toujours agressive. Monsieur, je voulais vous dire merci. Ta foi, parce que ce n'est pas ma foi, mais c'était sa foi. Quand il était là, je pouvais voir sa foi. Vous savez, on peut voir la foi de quelqu'un. Parce que comment il est venu avec son enfant qui était dans cet état avec des appareils. Mais il pouvait dire, bon, je préfère ne pas risquer de rester à l'hôpital. Je préfère rester à l'hôpital, mais il a dit, je vais l'amener parce que je crois que ces gens-là prient un Dieu. Madame, cet enfant est un miracle.
Et moi, je crois que cet enfant a une destinée. Il a un destin que moi et toi, on ne peut pas expliquer pour le moment. Mais Dieu seul sait. J'aimerais bien m'adresser à tous ceux qui nous suivent en direct. Je ne sais pas, vous êtes à combien de milliers de kilomètres. Et cet enfant était venu avec des appareils, les 24. Mais Dieu qui est plein de miséricorde, plein d'amour, a guéri cet enfant. Et c'est pourquoi vous le voyez respirer. Alors on peut lui rendre toute la gloire, le Dieu. Alléluia. Père Céleste, je te prie pour cette famille, afin que ta grâce puisse couvrir cette famille. Seigneur, que cet enfant, je te le dédie, afin qu'il puisse être ton serviteur. Et Seigneur, qu'il puisse réaliser des choses que moi, je n'ai pas pu. Père, utilise-les plus que moi. Père, je te bénis pour ces miracles. Ce que la science ne peut pas faire, toi tu le fais. Seigneur, je te prie de pourvoir à tous les besoins de cette famille. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère. Amen, amen. Alors, mon... c'est touchant. On aura le temps de les écouter témoigner. Amen. Merci. Retournez à votre place. Gloire à Dieu. Jésus soit béni. Amen. J'aimerais bien, les amis, il ne faut jamais faire dormir ta foi. S'il vous plaît. 2015 va commencer dans quelques minutes. Ne laissez jamais votre foi s'endormir. Si je le savais, j'allais demander qu'on projette des extraits des croisades. Si cela peut te faire du bien, ça doit te faire du bien. Les amis, moi je ne suis pas spécial. Mais Christ est spécial. Jésus est spécial. Jésus est spécial. Et moi je crois qu'en 2015, on va voir plus que ça. Ici et partout nous irons. Quelqu'un peut dire un bon amen. Alors je te lance un défi. Tous les mercredis, venez recevoir des enseignements sur la foi. Parce que cette année, c'est une année de foi. Une année de foi. Mais tout va commencer par l'or divin. Dieu bénit là où il y a de l'or. Alors, Dieu veut que nous puissions mettre notre vie en or afin que ta gloire puisse se manifester. Moi, je crois que ce matin, et bientôt là, ce matin, il y a d'autres personnes avant de quitter ici. La puissance de Dieu va vous toucher. La puissance, la main de Dieu va vous toucher. Et vous savez, Dieu ne guérit pas toujours. Il ne guérit pas seulement que la maladie physique. Mais il est capable de guérir des relations. Il y a d'autres personnes ici. Dans mon esprit, je sens qu'il y a des relations qui ont besoin d'être guéries. Alors ce soir, c'est ta soirée. Prenons un peu nos Bibles. Dans 2 Samuel chapitre 3, verset 1er. Est-ce qu'on peut le projeter? Est-ce que nous pouvons lire ensemble? La Bible dit que la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Écoutez bien, la Bible dit que David devenait de plus en plus fort. J'aimerais bien que la maladie, que des problèmes financiers aillent en s'affaiblissant en 2015. Et que toi, tu deviens de plus en plus fort. Je ne sais pas si vous comprenez. Je déclare que toutes sortes de problèmes aillent en s'affaiblissant. Mais que toi, tu ailles encore de plus en plus fort. Au nom de Jésus. Que tout problème de 2014 qui tentait de t'écraser aille maintenant en s'affaiblissant
mais que toi tu ailles de plus en plus fort. Tu es le David qui entre en 2015, tu termines avec force et tu vas commencer avec force, plus fort encore. Je dis que bientôt là, en vous voyant, je sens que vous êtes en train de finir l'année avec force et vous allez commencer l'année encore de plus en plus fort. Démarrez cette année avec force. Démarrez cette année avec foi. Démarrez cette année avec puissance. Allez de victoire en victoire. Ceux qui ont tenté de vous écraser en 2014, à partir de maintenant, c'est fini. Vous allez démarrer l'année de plus en plus fort. Que toute la malédiction qui a été déclarée sur ta vie s'affaiblisse. Nom de Jésus. Que tout problème qui a causé la confusion en 2014, que chaque problème qui a amené l'ignominie, qui a amené l'opprobre dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, lève la main droite, lève la main droite. Que tous ceux qui ont tenté d'amener l'affaiblissement, que tous ceux qui voulaient t'écraser en 2014, à partir de maintenant, que cela s'affaiblisse au nom. Et que toi tu as de plus en plus fort au nom. Qu'à la fin de 2015, que tu puisses regarder en arrière et que tu dises: le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Fofi, le Dieu Tout-Puissant est Dieu. Notre Dieu n'a pas changé. La Bible dit que la maison de David allait encore de plus en plus fort. Vous savez, nos ennemis doivent s'affaiblir. Et toi, tu dois y aller de plus en plus fort. Tu dois aller de puissance en puissance. C'est ça. David était attaqué agressivement. Mais la Bible dit que parce qu'il comptait sur le Seigneur, parce qu'il s'appuyait sur Dieu, parce qu'il a pris tout son savoir, il s'est dédié à Dieu. La Bible dit qu'il devenait de plus en plus fort. Je déclare que 2015, tu sois encore plus fort. Que tu remportes des victoires et des victoires et des victoires et des victoires et des victoires dans chaque domaine de ta vie. Et que le peuple de Dieu dise: oh! Lisons. Je vais donner seulement quelques versets. Je n'ai pas l'envie de commenter parce que le premier dimanche qui arrive, le dimanche prochain, le dimanche qui s'en vient ici, ne manquez pas les amis. Il y a des choses. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Dans Juge chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 16, on nous explique seulement une toute petite histoire avant de se lever et puis attendre 2015. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut. Il apparut à quelqu'un. Il apparut à Gédéon. Et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez-moi bien, écoutez l'histoire. Écoutez l'histoire. C'était un peuple qui traversait des moments difficiles, où n'avait même plus, le peuple juif, à cette époque-là, traversait un temps compliqué où ils ne pouvaient même plus aller manger les produits de leurs champs, parce que l'ennemi, les pays étrangers les ont tellement envahis. Maintenant, Dieu envoie un ange qui vient visiter un jeune gars, Gédéon. Et dit: l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mon ami, quand tu sais que tu ne peux plus même manger ce qui est à toi, parce qu'il y a quelqu'un qui a tout pris, et quelqu'un vient te dire que tu es un vaillant héros, tu lui diras: je crois que tu t'es trompé d'adresse. Gédéon devrait regarder en arrière. Est-ce qu'il s'adresse à quelqu'un qui est en arrière de moi, ou certainement à moi? Parce que le preuve en est que tous nos champs sont pris par l'ennemi. On ne contrôle plus rien. Tout est sous le contrôle de ceux qui nous en veulent. Et même pour manger, je me cache même là où je suis. Je suis en train de chercher de quoi manger, mais je suis en train de le faire en cachette. Comment quelqu'un peut venir te dire: vaillant
héros. Mais c'est ça, vous voyez, c'est parce que la vision des hommes n'est pas la vision de Dieu. La façon dont Dieu te voit n'est pas comme... Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous voir. Les gens peuvent vous regarder, mais ne pas vous voir. Le fait de vous regarder ne veut pas dire qu'on voit. Dieu descend au travers d'un ange. Je dis, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Regardez-moi. Premièrement, il lui dit, Gédéon, peu importe ce que vous êtes en train de vivre dans votre pays, peu importe le déclin, peu importe la situation dramatique, peu importe que vous n'avez plus de valeur, vous n'avez plus de considération, vous êtes défait, l'avenir est incertain, mais moi je dis, tu es un vaillant héros. Il dit, l'Éternel est avec toi. Et vous savez que dans la vie, il y a des moments où on se pose des questions. Avec tout ce que je vis, comment est-ce que Dieu peut être avec moi? Mais c'est ça le cas. C'est ça. Dieu lui dit d'abord, Dieu est avec toi. Gédéon dit, je crois que tu t'es trompé. Dieu est avec moi? Bon, on continue. Dieu lui ajoute encore, il dit, non seulement je suis avec toi, mais tu es un vaillant héros. Là, le monsieur pouvait dire, de quoi vous parlez? Vaillant héros, moi, qui est dominé par mes ennemis? Continue. Qu'est-ce qu'il dit encore? Verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, suivez la tonalité. Vous voyez un peu le ton que Gédéon utilise. La personne qu'on vient de traiter d'un vaillant héros, que Dieu est avec lui. Écoutez, il dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Continuez. Suivez seulement, en faisant seulement la lecture, vous pouvez déjà comprendre, parce que bientôt nous nous préparons. L'Éternel se tourna vers lui. Dieu ne lui laisse pas, malgré toutes ses excuses, malgré toutes ses échappatoires, malgré tous ces apitoiements de soi, malgré tous ces complexes d'infériorité, malgré toutes ces destructions au fin fond de lui. Parce que ce jeune gars-là, Gédéon, parlait par rapport à ce que la vie venait de l'impacter. En fait, moi je ne veux pas les juger parce que voyant tout ce qu'ils venaient de vivre dans leur pays, démoli, écrasé, mais comment voulez-vous qu'ils puissent ne pas vivre dans l'illusion? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Premièrement, Dieu venait lui dire, je suis avec toi. Deuxièmement, Dieu lui donne une identité et dit, tu es un vaillant héros. Bon, maintenant, le gars auquel on disait ça, il était siégé par l'ennemi. Mais Dieu lui dit, c'est toi que je vais choisir pour délivrer tout un peuple au travers de toi. Alors il dit, je suis avec toi. Deuxièmement, tu es un vaillant héros. Je vais aller rapidement, mais je vais continuer ce message. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Mais attends, Gédéon pouvait dire, mais quelle force que j'ai moi? Je suis sous l'emprise de l'ennemi, c'est mes ennemis qui me contrôlent et tu me dis que je suis fort. Je voulais vous dire ce soir, je voulais vous dire avant de traverser, avant que vous traversez de 2014 jusqu'à 2015, Dieu te dit, je suis avec toi. Dieu te dit, tu es un vaillant héros, vaillante héroïne. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit. Tu pourras te mettre à la place de Gédéon, comme ce soir tu pourras dire, mais pasteur Fofi, si tu savais, si je prenais le temps de te raconter mon histoire, comment l'année 2014 était, tu auras pitié de moi, tu pleureras à ma place. Ben écoutez, on n'est pas là pour faire le deuil, mais Dieu te dit seulement ce matin, j'aimerais bien que tu apprennes à tourner le dos sur 2015, parce que Dieu, lui, il te qualifie. Béni soit le nom du Seigneur. Attends. Oh Seigneur. Est-ce que vous savez que souvent, nous sommes bloqués par ce que nous pensons? Regardez-moi. Parce que je n'ai pas trop de temps.
Et souvent, les gens qui sont sur le balcon, suivez-moi. Est-ce que vous savez que le vrai ennemi de la personne, c'est sa pensée? La pensée. Parce qu'il y a un verset qui dit dans la Bible, l'homme est exactement ce qu'il est dans ses pensées. Quand la pensée change, les paroles font quoi? Changent. Quand la pensée change, les actions font quoi? Changent. C'est pourquoi Saint Paul, l'apôtre Paul dit à tous ceux qui venaient d'accepter Jésus, il leur dit ceci: vous qui venez de croire, vous qui venez de recevoir la foi dans la personne de Jésus, qui êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés, Dieu vous accepte. Maintenant, la première chose que vous devez faire, ça vous pouvez aller le vérifier dans le livre des Romains, au chapitre 12, à partir du premier verset, il dit: je vous en supplie, il faut que votre façon de penser soit gouvernée par la parole de Dieu. Il dit: permettez que la parole de Dieu règne sur vos pensées. Permettez de penser comme Dieu pense. Commencez à penser comme Dieu pense. Laissez votre intelligence, laissez votre façon de penser être dominée par la parole de Dieu. C'est tout ce que l'apôtre Paul dit. Il dit: permettez que la parole de Dieu domine sur tes pensées. Parce que dès que ta façon de penser commence à changer, même tes actions changent. Tes paroles changent. Parce que les paroles, ce sont des pensées qui se transforment en paroles. Les actions que quelqu'un pose, ce sont des pensées qui se transforment en actions. Il dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Ne c'est pas moi qui t'envoie. Dieu lui dit: c'est moi qui t'envoie. Dieu vous dit, c'est moi qui a permis que tu entres en 2015. Je te donne un mandat, c'est moi qui t'envoie en 2015. Dieu te dit: c'est moi qui a permis que tu traverses 2015. Que tu traverses 2014, que tu entres en 2015. Et Dieu te dit: l'histoire ne sera plus pareille. Oh, si tu as compris, tu pouvais donner une bonne main. Je m'adresse à quelqu'un ici. Dieu te dit: l'histoire ne sera plus pareille. Dieu te dit: c'est moi qui a permis. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient, mais moi je t'ai permis que tu entres en 2015 et ton histoire va changer. Ton histoire doit changer. Mais l'unique façon de changer ton histoire, il aimerait bien que tu comprends que seulement au travers de sa parole. Quand sa parole va dominer ta façon de penser, ta vision va devenir grande. Tes actions vont s'élargir. Et ce n'est qu'en ce moment-là où Dieu deviendra celui qui marche devant toi. Les amis, il faut que je termine. Verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Verset 15, il dit: Gédéon lui dit: mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous voyez un peu l'image, dites l'image. Regardez-moi, dites l'image. Répétez l'image. Vous savez que l'image que tu t'es construit au fin fond de toi peut arrêter tes progrès. Je vais vous dire quelque chose. L'image que tu t'es bâtie à l'intérieur de toi par rapport aux événements de la vie, par rapport à tout ce que tu as enduré, l'image que tu t'es créée en toi devient le premier ennemi. Gédéon dit: avec tout ce que j'ai vécu, comment peux-tu m'utiliser pour aller délivrer toute une nation? Impossible. Impossible. Vous voyez, il dit: je suis le plus petit de la famille. Notre famille, c'est la moindre. Je déclare, même si votre famille n'était pas connue, même si dans ta famille, tu n'étais pas connu, peu importe le niveau que tu as fait d'études, peu importe ce que tu as vécu, Dieu te dit: tu es un vaillant héros. Dieu te dit: avec lui, vous pouvez commencer 2015 et vivre totalement l'inverse de 2014. J'étais en train de dire la fois passée, quand quelqu'un est en train de conduire la voiture, en conduisant la voiture, si tu regardes tout le temps en arrière, le rétroviseur, si tu veux conduire,
en regardant constamment ton rétroviseur, tu sais ce qui va arriver. Tu vas cogner. Et tu mets même la vie de tous les autres en danger. Je vais m'arrêter ici. Parce que j'aurai beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais bien que nous célébrons d'abord 2015. Lèvons-nous un peu. Lèvons-nous. De là où je viens de terminer, c'est là où je vais continuer pendant 5-10 minutes et puis j'arrêterai. J'aimerais bien que chacun de nous ici s'élève. Faites quelque chose. Lève-toi. Lève-toi là. Parce que c'est tonton Lolo. Lolo. Qui est là avec moi? Je disais qui est là avec moi? Je disais qui est là? Maintenant que 2015 te trouve en train de percer. Tu vas prophétiser. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas dire 2014, je te tourne le dos. J'entre. Commence l'année avec Dieu. Entrez dans la... Lève les mains à l'air. Prie le Seigneur. Sandoro yoko robo sete keria babakara. Iria mama na makara basara babakoro bose. Yekere yekeke bakoro robo koto robo sele babakara. Indara ya babakoro bose kekerio bakoro bose le babakara basara. Rima mama 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 mama. Keria bobo robo robo sete keria baba raba karaba sira baba raba. Rebe rebe kerebe sere rebe rebe kerebe sere rebe rebe kerebe. I robo 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 robo. I yama mana makaraba sara baba raba robo sere rebe rebe. I robo raba karaba sara baba raba robo sere rebe rebe. Yetere yekeke baba raba karaba sara baba raba robo sere. Irio bobo robo robo sere baba raba karaba sira baba raba robo. Yetere yekeke uraba baba Bonne année 2015. Regarde la personne.
Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde. Que 2015 soit favorable. Que 2015 te soit favorable. Que 2015 te soit favorable. Que 2015 te soit favorable. C'est spécial. Il y a une onction d'huile qui va bientôt commencer. Ne bougez pas. Saluez-vous seulement. Reprenez votre place. L'équipe de louange montez. L'équipe de louange montez rapidement. Alléluia. S'il vous plaît, reprenez la place. Nous n'avons pas assez de temps, comme nous l'avons dit, à 1h du matin. On va tout faire de terminer. Et puis nous allons continuer le dimanche. S'il vous plaît, reprenons nos places. Je sais que les gens veulent encore prendre du temps. Mais s'il vous plaît, reprenons nos places. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Donnez-lui la gloire. Tu es Alpha et Omega. Oh Dieu. Tu es Alpha. Alléluia.
bien-aimé Jésus, Père, je viens proclamer, comme tu l'as dit dans ta parole, que tu as pour chacun de nous un projet de bonheur et non de malheur. Père, je viens proclamer ce passage de la parole de Dieu, ce verset de la Bible dans la vie de chaque personne. Seigneur, que le plan de bonheur et non de malheur se réalise dans sa vie. Père, glorifie ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus. Laisse seulement, lève les deux mains à l'air, s'il vous plaît, fermez les yeux. Laisse seulement la présence de Dieu te toucher. Et commence l'année avec l'esprit de victoire. Avec un esprit de victoire. Gloire et honneur te soit rendu, Père, pour ces premières 11 minutes que tu nous donnes de 2015. Seigneur, merci parce que nous venons de commencer avec toi. Et Père, nous déclarons que nous finirons l'année avec toi. Qu'aucun accident ne détruit qui que ce soit. Qu'aucun esprit satanique ne touche la famille de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, nous venons de terminer 2014 avec force. Seigneur, nous commençons 2015 avec force. Au nom. Quelqu'un me dit bon amen. Quelqu'un me dit bon amen. Poussez des cris de joie. S'il vous plaît, écoutez, j'aimerais bien que tout le monde ici, nous confessons Jésus comme Seigneur. Répétez avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin de 2015, je crois que tu es le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre, qui a été crucifié à la croix. À ma place. Tu es mort. Tu as été enterré. Mais le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Ce matin, je te donne la première place de ma vie. Je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne-moi de tout mon péché. Lave-moi par ton sang. Je commence 2015 en plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons acclamer notre Dieu.